Vous souhaitez savoir comment payer votre assurance auto moins cher. Que vous soyez nouveau conducteur ou un conducteur expérimenté, malusé ou bonusé, cette vidéo va vous permettre de comprendre tous les critères, tous les facteurs qui peuvent faire baisser le tarif de votre assurance auto de manière concrète et rapide, peu importe qu'il s'agisse de la souscription pour la première fois d'une assurance auto ou qu'il s'agisse d'un renouvellement. Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors, pour tout vous expliquer, je vais vous présenter un document à l'écran afin que vous puissiez suivre en même temps que moi mon raisonnement. Alors, rapidement, pour présenter ce qu'on va voir ensemble, bon, déjà, on évacue. La première chose, c'est que l'assurance auto est bien sûr obligatoire, quelle que soit la voiture, puisqu'ici, on va parler d'assurance pour une voiture. On verra en quoi la prime, elle dépend du profil du conducteur, du véhicule lui-même, des garanties que vous choisissez, mais également l'usage que vous en faites. L'objectif, en fait, dans cette vidéo, c'est de comprendre les écarts de prix et les différentes façons, les différentes astuces pour faire baisser concrètement le tarif de votre assurance auto. Commencez directement dans le sujet qui vous intéresse. On va rapidement voir les écarts de prix selon votre profil. J'ai pris différents exemples très concrets. Imaginons un jeune conducteur qui a moins de 3 ans de permis ou moins de 2 ans de permis s'il est en conduite accompagnée. En moyenne, sur 2024, selon les études récentes, c'est à peu près 1 400 € par an. Juste, je vous précise, tous les chiffres qui sont présentés dans cette vidéo, ce sont des chiffres que j'ai personnellement analysés sur Internet avec les différents rapports qui ont été faits par différentes sources, mais que des sources qui sont spécialisées dans les assurances, donc ça va être des sites d'assureurs, des sites de banques qui proposent aussi des assurances ou des spécialistes de la question. Donc, ils sont fiables. J'ai pas mis les sources, mais s'il y a besoin, n'hésitez pas à demander en commentaire, je vous les mettrai. Donc du coup, pour un jeune conducteur, à peu près 1 400 € par an, un peu plus de 1 100 € par mois en moyenne. Pour un conducteur expérimenté, sans malus, on compte moins de la moitié par rapport à un jeune conducteur, donc c'est-à-dire 650 € par an, c'est-à-dire à peu près 60 € par mois. Sur un conducteur malusé, c'est-à-dire un profil d'assuré qui a déjà eu des accidents ou des sinistres par le passé, les tarifs atteignent en moyenne 1 100 € par an, soit à peu près 90 € par mois. Et concernant ces malus, il faut savoir que ça peut faire varier énormément le tarif de l'assurance auto, puisque par exemple si vous avez beaucoup de malus, alors votre multiplicateur va augmenter et donc il est parfois possible de retrouver des personnes avec un profil hyper malusé qui payent leur assurance auto jusqu'à plus de 1 500 € par an. Au contraire, certaines personnes qui font l'objet de bonus puisqu'ils n'ont jamais de sinistre depuis de nombreuses années peuvent parfois payer moitié moins cher que le prix de base prévu au contrat. Donc c'est dire que le fait de ne pas avoir de sinistre, ça vous permet vraiment sur le long terme de payer moins cher votre assurance auto. Donc là on a vu les profils, maintenant on va voir selon la formule d'assurance que vous choisissez, parce que vous savez il y a différentes formules. En gros, on peut en décrire 3. Il y a l'assurance au tiers, l'assurance intermédiaire, parfois on entend au tiers plus, et l'assurance tout risque. En gros, l'assurance au tiers, elle va vous protéger que dans le cas où vous causez un accident et vous blessez d'autres personnes ou que vous causez des dommages matériels à une autre voiture. L'objectif de cette assurance auto, et c'est celle-ci au minimum qui est obligatoire en France, c'est d'indemniser les dommages que vous causez par l'intermédiaire de votre véhicule lorsque vous conduisez. Donc, dans le cadre d'une assurance auto au tiers, vous n'êtes pas indemnisé de vos blessures, mais par contre, votre assurance sert à indemniser les autres. Et le coût moyen est à peu près de 526 € par an. L'assurance intermédiaire, c'est exactement pareil que celle au tiers, sauf qu'il va y avoir des garanties complémentaires qui sont facultatives, en plus des garanties légales obligatoires dans votre contrat d'assurance auto. Donc par exemple, ça va être une assurance qui va pouvoir prendre par exemple en charge l'indemnisation dans le cas où vous faites voler votre véhicule, jusqu'à un certain plafond. Ici encore, en principe, sauf si l'assureur vous le propose, vous n'êtes pas indemnisé dans le cas où vous vous blessez lors de l'accident duquel vous êtes responsable. Ici, les prix varient beaucoup plus, puisque en fait, il y a plus ou moins de garanties complémentaires facultatives que vous pouvez souscrire, mais pour vous donner une fourchette, j'ai indiqué entre 500 et 800 € par an en gros. Et enfin, l'assurance tout risque qui est une couverture bien plus étendue. Elle prévoit souvent l'indemnisation pour le conducteur qui s'est blessé, même s'il est responsable. Et là, il faut compter en moyenne 800 € par an. J'ai écrit 808 €, mais parce que en fait, ces chiffres sont très précis parce que j'avais fait des calculs selon les différentes informations que j'ai pu trouver sur les sites internet spécialisés sur l'assurance auto. Alors, avant de vous donner des astuces concrètes pour payer moins cher, il y a quelques notions sur lesquelles je dois revenir rapidement. Tout d'abord, la franchise par garantie. Alors, la franchise, la définition est hyper importante parce que c'est important pour comprendre la suite de la vidéo. La franchise, c'est le montant que vous allez payer pour déclencher la couverture pour la garantie correspondante. Par exemple, vous avez un accident et votre voiture est abîmée, vous avez une couverture pour les dommages matériels, et pour déclencher cette garantie pour les dommages matériels, vous allez devoir payer par exemple 200 €. Si vous ne payez pas ces 200 € et que vous n'acceptez pas cette franchise, l'assureur ne va pas pouvoir intervenir et donc pas vous indemniser. Autre chose très importante, le plafond d'indemnisation. Le plafond d'indemnisation, c'est le montant jusqu'auquel l'assureur va vous indemniser. Si vous avez un plafond de 30 000 € pour le dommage matériel de votre véhicule, ça veut dire que l'assureur ne vous donnera pas plus de 30 000 € pour indemniser votre véhicule. Aussi, dans votre contrat d'assurance auto, il faut bien regarder les exclusions et les conditions. Par exemple, il peut y avoir des conditions de stationnement pour pouvoir vous couvrir lors d'un sinistre.
Si vous n'êtes pas bien stationné, peut-être que l'assurance auto va refuser de vous indemniser. Si vous vous êtes fait voler votre véhicule et que vous avez laissé les clés à l'intérieur, à ce moment-là aussi, l'assurance auto pourrait très bien refuser de vous indemniser. Il y a également différents modes d'indemnisation, c'est-à-dire que pour le calcul de votre indemnisation, l'assureur peut se baser sur la valeur d'achat de votre véhicule. Par exemple, vous vous l'êtes fait voler. À ce moment-là, si l'assureur se base sur la valeur d'achat pour vous indemniser, alors à ce moment-là, il va tout simplement vous demander la facture d'achat ou une preuve du montant de son prix d'achat. Si c'est selon la valeur d'expert, alors à ce moment-là, ils vont prendre en compte l'ancienneté, la vétusté du véhicule pour calculer votre indemnisation. Et si c'est la valeur à neuf, ce n'est non pas la facture d'achat qui fera foi, mais la valeur de votre véhicule à neuf au moment où vous avez été victime du vol de votre voiture. Il y a des options qui sont souvent oubliées dans votre contrat d'assurance auto, c'est pour ça qu'il faut bien regarder le détail. Et parfois, ça fait grimper la facture également, notamment si vous assurez le contenu de votre voiture, les accessoires de votre voiture, par exemple l'écran tactile de votre véhicule, si vous assurez également le conducteur secondaire, si vous optez pour une assistance 0 km avec le remplacement de votre véhicule, etc. On le rencontre souvent dans les assurances auto tout risque. Voilà, maintenant que vous avez ça en tête, je vais rapidement vous présenter l'outil principal que je vais promouvoir dans cette vidéo. C'est un comparateur qui est fourni par mon partenaire, donc c'est un partenariat rémunéré. Concrètement, vous allez sur la page legassure.fr/comparateur assurance auto et ici vous allez pouvoir renseigner votre profil d'assuré. À partir de ce profil d'assuré, l'outil va vous donner un tableau avec tous les prix d'assurance auto selon les compagnies d'assurance, actualisés pour les données du moment. Donc peu importe que vous utilisiez le comparateur au moment où cette vidéo sort ou plus tard, même si en 2026, 27, 28, les prix seront actualisés et vous pouvez voir en quelques minutes les tarifs actuels de l'assurance auto pour votre véhicule selon votre profil d'assuré. Vous n'êtes pas du tout engagé par cette démarche, c'est complètement gratuit. Vous pouvez souscrire si vous le souhaitez directement via l'outil. Vous pouvez aussi choisir de ne pas souscrire et juste le faire par curiosité. Et également, je voulais vous dire que j'ai rédigé un guide gratuit qui est disponible dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien, renseigner votre mail et vous pouvez le télécharger directement. En gros, ce guide, il reprend tout ce que je vous dis là avec un peu plus de détails. Si jamais il y a certaines choses qui ne sont pas très claires pour vous dans cette vidéo, n'hésitez pas à le télécharger. Pareil, ça ne vous engage à rien et donc du coup, vous pourriez apprendre davantage de choses grâce à ce guide offert. Autre notion à bien maîtriser avant que je vous dévoile toutes les astuces, c'est la notion de bonus-malus. Pour bien vous expliquer, je vais vous donner deux exemples. Alors imaginons que vous avez un bonus 50. Le bonus 50, ça va diviser par 2 le tarif de l'assurance auto qui est normalement appliqué. Donc vous avez bien compris qu'au plus les années passent, au plus ce bonus devient intéressant pour vous, puisqu'il réduit drastiquement la prime mensuelle que vous allez devoir payer pour votre assurance auto. Quand je parle de prime, ce sont les tarifs. En revanche, si vous avez de nombreux accidents responsables et plus globalement de nombreux sinistres, vous avez un taux de malus qui va augmenter. Ce taux de malus, il va augmenter le pourcentage d'augmentation du tarif normal de l'assurance auto. Donc par exemple, si vous avez une base à 1 000 € par an et que vous avez un bonus de 1,25, à ce moment-là, il va y avoir 25% de plus que vous allez payer chaque année. Et donc, on se retrouve à payer 1 250 € par an son assurance auto, alors que les autres personnes qui n'ont pas de malus, eux, se retrouvent à payer 1 000 €, soit 250 € de moins chaque année par rapport à moi. Pour faire baisser ce taux de malus, il ne faut surtout pas avoir de sinistre. Donc chaque année, chaque date d'anniversaire où vous n'avez pas eu de sinistre, et ben ce taux de malus va diminuer et votre taux de bonus va augmenter. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire attention à ça et ne pas prendre les sinistres à la légère. Aussi, je fais une dernière information concernant les jeunes conducteurs, donc ceux qui sont apprentis, qui ont le A sur leur voiture. Il y a une surprime qui est appliquée automatiquement. La première année, imaginons qu'elle soit de plus 100%, c'est-à-dire que vous payez x2. La deuxième année, cette surprime, elle va être divisée par 2 et chaque année, c'est pareil pendant 3 ans. Si vous êtes en conduite accompagnée, ces surprimes, elles seront réduites et en plus, le délai pendant lequel vous êtes considéré comme jeune conducteur, il est réduit puisque ce n'est que de 2 ans. Donc, vous l'avez compris, pour les jeunes conducteurs, les 2 ou 3 premières années, vous allez devoir payer une surprime qui va augmenter automatiquement le coût de votre assurance par rapport à un conducteur expérimenté qui n'est pas malusé. C'est normal. Alors maintenant, voyons les actions concrètes qui peuvent vous faire baisser le prix de votre assurance auto. Alors d'abord, utilisez le comparateur en ligne. Celui que je vous ai proposé tout à l'heure, par exemple, il est certifié ORIAS, c'est-à-dire qu'il est complètement légal et vous êtes sûr qu'il est de qualité, mais vous pouvez en utiliser un autre, bien sûr, il n'y a aucun souci. Et lorsque vous utilisez ce type de comparateur en ligne, en moyenne, on observe jusqu'à plus de 400 € d'économie par an, donc ce n'est pas du tout négligeable. C'est-à-dire que même si vous n'utilisez pas le comparateur que je vous ai proposé, au moins comparez vous-même les offres d'assurance auto avant de foncer tête baissée sur les premières promos que vous trouvez sur Internet ou par mail. Vraiment étudiez un minimum les différentes offres qui sont proposées avant de souscrire et de signer le contrat d'assurance auto. On en parlait tout à l'heure, la franchise. Sachez que si vous augmentez la franchise, c'est-à-dire le montant que vous êtes prêt à payer pour déclencher la couverture assurantielle, alors votre prime annuelle et donc mensuelle va diminuer. Alors attention, parce que du coup, le reste à charge va être
augmenter dans le cas où vous avez un sinistre. Donc si vous savez que vous êtes un jeune conducteur et que vous risquez d'avoir des sinistres pendant les années à venir puisque vous êtes débutant en tant que conducteur, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour faire diminuer votre prime d'assurance. Pour les personnes qui font pas beaucoup de kilomètres, envisagez également de souscrire à une formule qui est adaptée à votre usage. Il y a de plus en plus d'assureurs qui proposent des assurances auto au kilomètre. À vous de faire le calcul et à vous de voir si c'est plus rentable pour vous de prendre une assurance auto au kilomètre dans le cas où vous faites pas beaucoup de kilomètres chaque année, ou si vous prenez une assurance auto classique avec un forfait classique. Ça va dépendre vraiment des assureurs. Il y en a certains, ils vont demander moins de 8000 km par exemple. Et là, ça va commencer à être rentable pour vous. Mais par contre, si vous êtes au-dessus de 8000 km, vous ferez mieux de prendre une assurance auto classique avec un forfait classique de prime annuelle et non pas calculé selon votre kilométrage. Il faut savoir aussi que si vous prenez un véhicule que vous l'avez pas encore acheté, prendre un véhicule essence, par exemple en touriste, vous pouvez faire des économies jusqu'à 25%. J'ai mis 26%, encore une fois, c'est un calcul sur une moyenne de différentes données que j'ai pu retrouver sur Internet. Mais à peu près un quart de votre prime si jamais vous prenez plutôt un véhicule à essence plutôt qu'un véhicule diesel. Il y a également l'astuce de regrouper ces contrats. Par exemple, si vous avez un enfant et un partenaire à la maison, vous pouvez proposer à l'assurance auto de réunir tous ces contrats-là et à ce moment-là, demander une promotion du fait que vous avez réuni vos contrats d'assurance auto chez le même assureur. Et autre chose qui est un petit peu moins connue, c'est le fait de limiter les petits sinistres déclarés. Alors là, il n'y a rien d'illégal. C'est tout simplement, imaginons que vous êtes en touriste, que vous avez eu un tout petit accrochage et ça vous a coûté, je sais pas, 50, 100 euros de réparer votre véhicule. Vous constatez que dans votre contrat, il y a une franchise qui est à peu près au même prix ou un tout petit peu moins élevé. Demandez-vous si c'est mieux de payer la réparation vous-même sans déclarer à l'assurance, parce que le fait de déclarer un sinistre, ça peut faire augmenter votre malus et donc en fait finalement ça se répercute sur votre prime d'assurance annuelle et donc finalement vous vous retrouvez à payer plus cher pendant plusieurs années, pendant l'année. Donc réfléchissez bien avant de déclarer vos sinistres et demandez-vous si c'est vraiment rentable pour vous de déclarer le sinistre quand il est tout petit et que vous pouvez le réparer ou que vous pouvez vous arranger avec la personne responsable du dégât par exemple. Si quelqu'un vous a accroché, il est sorti et vous tend un billet de 100 euros parce que il estime que ça compense le préjudice que vous subissez, c'est-à-dire le dommage matériel et que vous pensez que c'est rentable, vous pouvez accepter et donc éviter de déclarer ce sinistre à l'assurance qui risque de faire augmenter votre malus. Une autre action pour laquelle j'ai fait un slide spécifique, c'est de profiter de la loi Hamon. La loi Hamon, c'est quoi? La loi Hamon, ça vous permet de résilier à tout moment votre contrat d'assurance auto dès lors qu'il y a un an de contrat qui est passé. Donc, dès le premier anniversaire de votre contrat d'assurance auto, vous êtes libre, vous pouvez changer d'assurance auto à tout moment. Et donc là, j'imagine que vous voyez l'objectif, c'est d'accéder à une offre concurrentielle d'un autre assureur, profiter des tarifs pour des garanties équivalentes, une formule assurantielle équivalente, avec des prix moindres actualisés sur la nouvelle année à venir. En plus de ça, la loi Hamon, ça permet de résilier à tout moment au bout d'un an de contrat, sans justification et sans pénalité pour vous. Donc si jamais votre assureur auto veut vous infliger une pénalité, sachez que c'est illégal. Donc un an est passé, vous êtes libre de votre contrat, vous pouvez changer d'assurance auto à tout moment et en plus de ça, vous n'avez même pas à faire les démarches pour résilier votre assureur auto, puisqu'en fait, une fois que vous avez souscrit à votre nouvelle assurance automobile, le nouvel assureur s'occupe de toutes les démarches, donc toute la paperasse de résiliation de votre ancien assureur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver une offre qui soit moins chère que celle que vous avez actuellement. Et pour ça, par exemple, vous pouvez comparer vous-même en regardant sur Internet ou directement utiliser le comparateur d'assurance auto que je vous ai mis à disposition, puisque sur celui-ci, vous allez avoir directement l'actualisation des compagnies d'assurance partenaires de ce comparateur pour des garanties équivalentes selon ce que vous avez indiqué dans le formulaire avant de demander le résultat et donc les différents tarifs d'assurance auto. Donc vraiment, je vous invite à profiter de cette loi Hamon parce qu'en fait, elle est entrée en vigueur justement en faveur des consommateurs et notamment pour que vous puissiez actualiser les tarifs et toujours bénéficier chaque année des tarifs les plus avantageux du marché. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il y a certains points qui ne sont pas clairs. Vous pouvez aussi télécharger le guide offert. En description, vous cliquez sur le lien, vous renseignez votre mail. Peut-être qu'il y a la réponse dans le guide directement, mais n'hésitez pas à me poser votre question. Si vous souhaitez m'aider, vous pouvez liker la vidéo, comme ça elle est diffusée un petit peu plus à un plus grand nombre de personnes. Si vous souhaitez être prévenu, également vous pouvez vous abonner. Non seulement moi ça me donne envie de continuer, mais d'autre part, sachez que vous serez prévenu dès lors que je sors des nouvelles vidéos et je n'aborde pas que le droit des assurances, j'aborde aussi d'autres sujets du quotidien comme le droit pénal, le droit de la famille, le droit du travail, etc. Donc ça peut vous intéresser à une certaine période de votre vie. Je vous remercie de m'avoir regardé.